On fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades. Et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Pour que des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses, ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. On aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là ils n'y sont pas arrivés. Fondé ensemble le LAMS, laboratoire d'analyse de la microbiologie des sols. Qui est que les campagnes se vident, c'est qu'on est en train de créer des véritables... Le sol se tient pas tellement il est structuré par la vie, c'est du vrai couscous. Parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous, elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton, au lieu de faire du couscous. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur, quand on sent ça a une odeur de champignons extraordinaire. Alors que le sol là-bas, il sent plus rien, parce qu'il a été brûlé par le soleil, il n'a plus d'odeur. C'est essayer de comprendre que la terre, il faut la respecter, parce que toute seule, elle fait des très belles structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits, parce que la terre ne demande qu'à faire pousser les plantes. Les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne, et elles poussent depuis des millions d'années. Et la grande de nos vignes, elles sont plus enracinées. Tu vois, il y avait un tel béton que la racine, elle a fait comme ça. Elle n'a pas pu rentrer dans la terre, elle est partie sur le côté. Si tu prends une jeune vigne, sur une jeune vigne, ça donne ça, tu vois. Voilà, ça c'est les enracinements des vignes modernes. Elle ne peut plus rentrer dans la terre, alors elle reste au-dessus. Alors ça, à 20 ans, on arrache, et puis on replante, alors que le vin commence à faire du... Quand on prend une hausse, pareil. En fait, tu vois, on voit bien même, non seulement elle n'a pas pu rentrer, mais elle est obligée de ressortir du sol parce que ça ne respirait pas, et de remonter. Tu vois, ça fait des belles vies. Le gars, il dit, j'ai un très beau terroir. Oui, mais je vois pas à quoi ça sert, les vignes ne vont pas dedans. Donc c'est le grand délire, tu vois. Alors qu'à un moment, une vigne, ça ne doit pas tenir, ça doit... Une vigne, tu ne veux pas la mettre sur la table, tu vois, ça doit descendre, normalement. Ben non, maintenant, on fait des vignes avec des racines qui remontent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est de la folie, quoi. C'est comme ça qu'on tue un pays, quand même les plantes n'ont plus de racines. Non seulement les hommes sont déracinés, mais les plantes maintenant sont déracinées. The more the destruction to environment, the more the GDP grows. What is growth? What is GDP, for instance? GDP is the amount of money that exchanges hands. It's very interesting. If there's a river which is clean, the GDP doesn't go up. But if a river is polluted, the GDP grows not only once but thrice. Why? First, you are allowing the affluents to be thrown into the river, which means somebody has exchanged money. Then when the river gets polluted, and I drink water out of it, or the communities drink water out of it, they fall sick. They go to the doctor, and then they exchange money, which means also the GDP grows. And then you bring in a technology to clean the rivers. Again, you know, the money is exchanging hands, so GDP grows. What a phenomenal way to grow. Nós nem acordamos ainda, nem começamos a perceber o poder que tem o consumidor. Então, usar o poder do consumidor para mudar a sociedade. É preciso fazer, por exemplo, um boicote a uma empresa que dá dinheiro para fabricar armas. Ou um boicote a uma empresa que, em outro país do mundo, está explorando outros países. Isso é um tipo novo de greve, que não é a greve da máquina, é a greve do outro lado da máquina, que é do consumo. O consumidor é o dono. A empresa, para ela, é o pior que pode acontecer, é não vender. Por isso, quem faz? O consumidor.